Vous savez, lorsque vous pouvez vous lever le matin et que vous êtes en santé, vous dites merci à Dieu. Je suis arrivé à Kigali hier très tard, à 2 heures. Et l'hôtel où j'avais réservé, c'était faux. Comme nous ne sommes pas arrivés à temps, ils ont dû donner la chambre à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai dû trouver l'hôtel très tard, la nuit. Et le plus important, c'est que je suis là. Le plus important, c'est de vous trouver surtout en santé. Comme je vous ai dit, le Rwanda, c'est un pays spécial pour moi. Surtout à cause du leadership politique qu'on a au Rwanda. Donc chaque fois que j'arrive au Rwanda, je me sens comme à la maison. Et je dis toujours à chaque Rwandais, vous avez la chance d'avoir un très bon leader. Vous devez suivre son exemple. Ce qui est bien est bien. Même si les gens ne t'aiment pas, et que tu fais ce qui doit être fait, même s'ils ne t'aiment pas, au moins ils te respectent. Ils savent que tu es mon leader. C'est pour ça que je ne cesserai de le dire. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de vente directe par réseau. Le thème de la formation de ce matin est intitulé le EBC de la vente directe par réseau. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? De nouvelles personnes. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, right? Déjà, lorsque vous rejoignez une entreprise comme celle-ci, lors de la formation, il y a une formation qu'on appelle Impact One. Est-ce que les personnes qui sont nouvelles ont déjà reçu cette formation-là? Parmi les nouvelles personnes, qui a déjà fait la formation Impact One? Les personnes dans la salle qui ont déjà fait la formation Impact One. Les autres, vous devez absolument le faire. Vous devez absolument faire cette formation-là. C'est une formation qui donne à l'entrepreneur les éléments dont on ne vous enseigne pas à l'école. Vous savez, beaucoup de personnes veulent entreprendre. Mais beaucoup de personnes ne sont pas préparées à entreprendre. Lorsque vous choisissez ce métier, cela signifie que vous avez choisi d'être votre propre patron. Ça signifie que vous avez fait le choix de devenir des entrepreneurs. C'est pour ça que cette formation est hyper importante. Pendant cette formation, on vous donne le minimum qui permet à tout entrepreneur de commencer. Une des choses qu'on apprend pendant cette formation, c'est de vous montrer comment déterminer vos
votre vision. Je pense que si on enseignait ça à l'école, beaucoup de personnes ne feront pas l'erreur quand ils entreprennent. Pendant cette formation, on vous montre que si vous voulez ouvrir un shop, un atelier de couture, un salon de coiffure, vous devez, avant même de commencer, savoir exactement où est-ce que vous allez. Quelle est votre destination avec ce salon de coiffure? Quand vous ouvrez un shop au quartier, une supérette, une boutique, est-ce que votre but c'est seulement gagner de l'argent? On vous dit que si vous n'avez pas une vision avec votre projet, vous allez finir pauvre. Parce que les seules personnes qui réussissent, c'est ceux-là qui savent où ils vont. On vous dit pendant la formation que lorsque vous ouvrez un salon de couture, si vous voulez réussir, vous devez déterminer d'abord où vous voulez être avec votre salon de couture dans les 5 premières années. Et on vous explique que 90% des entrepreneurs finissent pauvres parce qu'ils n'ont pas de vision. Vous allez voir des personnes ouvrir un salon de couture. Ils vont coudre des habits pendant 20 ans. Les reins seront foirés. Ils vont détruire leur santé. Mais ils vont finir pauvres. D'autres vont ouvrir des boutiques. Ils vont vendre à la boutique pendant des années. Mais lorsqu'ils n'auront plus la force de travailler, ils vont finir pauvres. Par contre, il est certain que lorsqu'ils ouvrent un salon de couture, leur vision c'est d'avoir une industrie de fabrication de vêtements. Ils vont commencer la première année, ils vont coudre. Deuxième année, ils vont coudre. À partir de la troisième année, ils vont commencer à former d'autres personnes à coudre. À partir de la quatrième année, les personnes qu'ils ont formées, ils vont leur recruter comme employés ou comme partenaires. Ces personnes vont faire former d'autres personnes. À partir de la cinquième année, ils ne vont plus s'asseoir pour coudre eux-mêmes. Ils vont créer une société pour fabriquer les vêtements. Mais ils vont devenir riches. Vous verrez certaines personnes, ils ouvrent la boutique. Ils sont dans la même boutique pendant des années. Même la simple couleur, ils ne changent pas. Même la couleur de la boutique, ils ne changent pas.
d'autres personnes, ils vont commencer par une petite boutique. Les bénéfices qu'ils vont gagner, ils vont investir pour agrandir la boutique. Ils vont prendre des partenaires. Ils vont transformer la boutique en supermarché. À un moment, ils vont ouvrir plusieurs points. Ils vont devenir eux-mêmes des importateurs. Ils vont commencer à importer pour vendre dans leur supermarché. À un moment, ils vont créer des usines pour fabriquer eux-mêmes la plupart de leurs produits. Voilà la différence entre ceux qui vont entreprendre et réussir et ceux-là qui vont entreprendre et échouer. Mais le plus important, tout le monde veut réussir. Mais la volonté seule ne compte pas. La volonté seule de réussir ne compte pas. Il faudrait encore que tu aies de la connaissance. Et la connaissance, on l'acquiert grâce à l'expérience des autres. Mais la connaissance aussi, on l'obtient par son expérience personnelle. C'est cette formation qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. La plupart des entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux-là qui sont concentrés sur leur objectif. Ça ne signifie pas que lorsque vous êtes concentré sur votre objectif, vous n'allez pas rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des difficultés. Et tous les entrepreneurs rencontrent des difficultés. Même votre pays, beaucoup de personnes admirent le Rwanda. Avant que je n'arrive au Rwanda, la première fois, je faisais les recherches sur le Rwanda. Et je suis tombé sur un document écrit par le gouvernement. Ce document s'appelait Vision Rwanda. Ça veut dire quoi? Les leaders du Rwanda, ils ont une vision. Ils ont écrit la vision. Comment ils vont faire pour que le Rwanda se développe? Et dans ce document, tout y est écrit. Il y a entièrement tout dedans. Pendant des années, ils marchent sur ce qu'ils ont écrit. Mais est-ce que ça les empêche de rencontrer des difficultés? Est-ce que ça les empêche de rencontrer des difficultés? Il peut avoir Covid-19, n'est-ce pas? Il peut avoir des problèmes, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qui empêche un entrepreneur d'avancer. Ce n'est pas ça qui empêche un entrepreneur d'avancer. Pourquoi? Parce que 80% des entrepreneurs abandonnent au moment des difficultés. Et vous allez voir, même dans certains pays africains, lorsque vous allez interroger les leaders de ces pays-là, ils vont vous dire, le pays n'est pas développé à cause de Covid-19. Le pays
pays n'est pas développé à cause de la guerre en Ukraine. Le pays n'est pas développé à cause de la crise économique. Donc ils sont toujours en train de trouver des excuses pour justifier leur échec. Pendant ce temps, il y a des pays que même malgré la guerre, malgré la crise de Covid, malgré la crise économique, ces pays se développent. Il y a des entrepreneurs que malgré des difficultés, malgré des attaques, ces entrepreneurs avancent. Parce que ces entrepreneurs sont préparés à ça. Si vous suivez cette formation-là, même si vous avez un autre business en dehors de N-Nutrition, et que vous mettez en application les formations, vous allez réussir. Yes. Et je voulais dire à tous les entrepreneurs, à toutes les nouvelles personnes, que vous me suivez, quel que soit le pays où vous me suivez, vous ne pouvez pas réussir sans affronter les challenges. Et nous, moi particulièrement, nous rencontrons des challenges tous les jours. Tous les jours. Nous sommes habitués à ça. Yes, nous sommes habitués à ça. Mais ce n'est pas ça qui t'empêchera de réussir. La seule question que tu dois te poser, est-ce que je fais ce qui doit être fait? Est-ce que je me bats au quotidien pour aider les autres à grandir? Je sais que je ne suis pas parfait. Mais est-ce que je me bats pour être quelqu'un de bien? Est-ce que je me bats pour être quelqu'un de bien? Il y a des leaders ici. Lorsqu'on leur donne des conseils, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ils ne sont pas contents. Mais je veux vous le dire, lorsqu'un leader vous donne son expérience, lorsqu'un leader vous donne son expérience et que vous refusez d'accepter son expérience, vous allez apprendre par vos propres erreurs. Et lorsqu'on apprend par ses propres erreurs, on perd beaucoup d'argent. C'est mieux d'apprendre de l'erreur des autres. C'est mieux d'apprendre de l'erreur des autres. Yes. Lorsqu'un leader vous dit, soyez intègre, faites comme ça, vous ne respectez pas, vous allez apprendre vos propres erreurs. Mais peu sont ceux-là que lorsqu'ils vont tomber, ils vont se relever. Peu. Et avant de commencer la formation, je vais passer un message. Je dis encore aux leaders, n'utilisez pas votre position pour écraser les autres. N'utilisez pas votre position pour abuser les autres. Parce que quel que soit ce qui se passe dans le réseau, soyez-en sûrs. Vous dites quelque chose le matin, à 10h, à 10h05, je suis déjà au courant. À 10h05, quel que soit le pays,
Et si toi tu es un bon leader, si toi tu es un bon leader, si quelque chose se passe dans ton business et que tu n'es pas au courant, ça veut dire que tu es un mauvais leader. Qui est la personne la plus informée du Rwanda? Qui est la personne la plus informée du Rwanda? C'est le président du Rwanda. C'est la personne la plus informée. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si tu as ton réseau et que tu n'es pas au courant de ce qui se passe, ça veut dire que tu n'es pas un leader. Ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne. Yes. Je vais répéter à tous les grands leaders. Arrêtez d'utiliser votre position pour essayer d'influencer les autres. Yes. Je le dis et je vais le dire une fois pour toutes. Si vous êtes grand leader, vous voyez une jeune fille dans le réseau, elle vous intéresse, vous voulez l'épouser, il faut la date normalement. Mais si vous voulez utiliser votre position pour l'influencer, c'est très dangereux. Et je le dis, lorsque je le dis, les gens vont faire des réunions. Les gens vont faire des réunions. Je connais tous vos noms. Quand est-ce que vous avez fait la réunion? Avec qui vous étiez à la réunion? Pour essayer de faire comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Ne laissez pas que l'argent vous rende fou. Ne laissez pas que l'argent vous rende fou. Je vous en prie. Peut-être que vous gagnez 500 000 seulement le mois. Peut-être 300 000 le mois. Mais ça n'atteint même pas l'argent du séjour, de mon séjour d'une semaine à l'hôtel. Ça n'atteint pas mon cadre d'une semaine. Donc si tu gagnes 1 million par mois, demande à Dieu qui te donne la grâce d'être humble. Je le dis et je le redirai plus jamais. Donc, à partir de demain, il y a certaines personnes qui seront exclues. Il y a des personnes qui seront exclues parce qu'ils ne veulent pas respecter. Et je vous le dis, vous voulez faire le désordre, allez faire ailleurs. Allez faire ailleurs. Les personnes aussi qu'on envoie pour venir nous tenter. Il y a des personnes qu'on envoie pour venir semer le désordre. Je voulais vous dire, je vous connais. Je connais votre nom. Je connais avec qui vous parlez. Les messages que vous envoyez, c'est que vous planifiez. On a tous les moyens pour avoir ça. Donc ne pensez pas que vous êtes très intelligent. Vous venez ici. Qu'est-ce qui nous réunit ici? C'est le business. Si vous n'êtes pas là pour le business, allez faire ailleurs. Yes. Je vais vous donner un secret. Pour certaines personnes, ils ne comprennent pas pourquoi je mets souvent beaucoup d'émotions. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, que ce soit les terrains que j'ai, que ce soit les maisons que j'ai conçues, que ce soit les voitures que j'ai achetées, que ce soit même la femme que j'ai, c'est la vente directe qui m'a tout donné.
C'est la banque directe qui m'a tout donné. Est-ce qu'on se comprend? Il y a de ça 8 ans, j'étais très pauvre. Moi, je partage mon expérience avec vous. Pour que vous puissiez utiliser ça pour grandir. Il y a des choses qu'on ne fait pas lorsqu'on veut être un leader. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et je vais vous donner un secret. Votre business, c'est votre capital. Si quelqu'un joue avec ton capital, enlève-le de ton business. Yes. Je voudrais que... Je vois beaucoup de leaders ici. Lorsqu'ils commencent à avoir un peu d'argent, il change. Il devient arrogant. Il devient orgueilleux. Il parle mal aux gens. Yes. Cela aussi fait partie. Cela fait partie des enseignements d'aujourd'hui. On est leader parce qu'on a les gens. Je vais vous donner un secret. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bénin, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi, que ce soit dans plusieurs pays, il y a des personnes qui ont toujours voulu s'attaquer à moi. Mais quand vous vous attaquez à moi, rassurez-vous que ce que vous faites, vous avez raison. Parce qu'il y a des personnes, qui vous connaissent. Lorsque tu es l'enfant de Dieu, je ne parle pas des enfants de Dieu qui vont à l'église tous les jours et qui passent le temps à se couvrir en faisant croire aux gens qui sont des enfants de Dieu. Lorsque tu es quelqu'un de juste, même si les gens t'attaquent, ils ne peuvent pas réussir. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que je voulais partager. Je demande à tous les leaders du Rwanda, stay focused. Stay focused. Yes. La vente directe par réseau, c'est quoi? La vente directe par réseau, c'est une activité qu'on pratique tous les jours. On pratique cette activité-là au quotidien. La vente directe par réseau, ce n'est pas un business que vous pouvez venir aujourd'hui et dans 3 mois vous êtes milliardaire. La vente directe par réseau, c'est une activité commerciale. Quand vous faites dans la vente directe par réseau, vous avez choisi d'être ce qu'on appelle un intermédiaire. Exemple, lorsque nous avons voulu acheter la voiture de la société, lorsque vous partez au port Dubaï, il y a beaucoup d'intermédiaires là-bas. Ces intermédiaires, ils n'ont pas de voiture. Mais leur rôle, c'est de vous connecter à la personne qui a la voiture. Mais quand ils vous connectent à la personne qui a la voiture, lorsque vous achetez la voiture, vous leur donnez quelque chose. Et le propriétaire de la voiture leur donne quelque chose. Ça se fait tous les jours. Les assurances le font. Vous amenez un client dans une société d'assurance.
S'il achète l'assurance de sa voiture, la société d'assurance vous donne des commissions. Ça se fait tous les jours. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, lorsque je suis allé acheter la voiture, on l'appelle l'intermédiaire, m'a mis en contact avec le vendeur. Il m'a mis en contact avec le vendeur. Est-ce que si demain j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin d'une autre voiture, est-ce que je vais encore contacter l'intermédiaire? Non. Je ne vais plus contacter l'intermédiaire. Je vais contacter directement le vendeur. Ça veut dire quoi? L'intermédiaire, chaque fois qu'il amène le client acheter la voiture, il met le vendeur et le client en contact. Et chaque fois que le client ou les amis du client ont besoin d'une autre voiture, ils appellent directement le vendeur. Ça veut dire que l'intermédiaire finira pauvre. Parce qu'il amène le client, il gagne. Le jour où il n'amène pas le client, il ne gagne pas. Mais les clients qu'il a amenés, ces clients continuent à acheter la voiture. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Quelle est donc la différence entre ce système et ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est que lorsque vous amenez le client, le client achète, on connecte via un système ce client-là à vous. On vous donne un numéro d'identifiant qui permet que ce client-là soit connecté à vous. Et même si le client revient 1000 fois acheté, même si vous n'êtes pas au courant, vous allez recevoir les commissions. Parce que c'était votre travail. Même si ce client-là amène d'autres clients qui viennent acheter, la société considère toujours que c'est vous qui avez donné l'information à une personne. Et cette personne-là a aussi donné l'information à d'autres personnes. Est-ce qu'on se comprend? C'est la différence. Ça veut dire quoi? Vous bâtissez un réseau, un groupe de personnes qui peuvent venir acheter sans plus vous appeler. Et même s'ils ne vous appellent plus, vous continuez à gagner des commissions. Ce qui est différent des systèmes pyramidaux. Ce qui est différent des systèmes pyramidaux. Donc je voulais vous expliquer, c'est quelque chose qui se fait. Est-ce que can I have a board, le tableau? Lorsque je suis arrivé au Rwanda la première fois, je voulais me connecter à Internet. Il y a quelqu'un qui m'a dit, va acheter Mangos. Ils ont une bonne connexion Internet.
Je suis allé à Mangos, j'ai acheté. Mais lui qui m'a donné l'information, il vient de faire la publicité de Mangos. Et il n'a rien gagné. Est-ce qu'on se comprend? Ok? Une autre fois, quelqu'un d'autre m'a dit, si tu veux une autre connexion encore plus moins chère, va acheter Airtel. Quand tu mets 5000, ça te donne 60 gigas. Je suis allé à Airtel. J'ai acheté. Et depuis 2 ans et demi, chaque fois que je viens au Rwanda, j'achète Airtel. Ça veut dire que personne a fait la publicité de Airtel. Mais il n'a rien gagné. Même ce que je suis en train de dire actuellement, je viens de faire la publicité de Airtel. Parce que je sais qu'au sortir d'ici, il y a au moins 5 personnes qui vont aller à Airtel acheter. Parce que j'ai fait la publicité de Airtel. Mais quand ils vont aller acheter, moi, je ne vais rien gagner. Yes. Je vais vous donner un secret. Les produits de Dell Nutrition sont bons. Tout le monde le sait. Ça veut dire quoi? Même si toi, tu ne parles pas de ça aux gens, les gens qui ont utilisé, ils vont parler de ça à d'autres personnes. Ce n'est pas leur volonté. Ce n'est pas leur volonté. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je voudrais que les gens comprennent bien ça. Que même si toi tu ne parles pas, les personnes qui ont déjà utilisé, ils vont parler. Est-ce qu'on a compris? Lorsque j'ai un ami qui arrive au Rwanda, il me demande, je peux ouvrir mon compte bancaire dans quelle banque? La première des choses, je dis que va à Bank of Kigali. Parce que c'est là-bas que j'ai ouvert mon compte privé quand je suis arrivé la première fois. J'ai vu la façon, j'ai aimé leur système. Et quand j'aime leur système, c'est normal. C'est normal que je parle aux autres. Ce n'est pas un problème. Je vais vous dire quelque chose. J'ai partagé de ça avec vous. Une dame avait utilisé nos produits. Elle est venue faire son témoignage ici. Mais il y a quelqu'un qui a pris la vidéo. Il est allé dire aux gens que nous faisons les faux témoignages. Pour dire que les gens, quand ils utilisent nos produits, ça les soigne. Il a envoyé des vidéos aux gens. Et il y a une personne qui m'a posé la question. Mais telle personne m'a dit que voilà quelqu'un qui fait les témoignages. J'ai répondu à la question, j'ai posé la question à la personne. Toi, tu avais mal au dos. Je t'ai donné la vitamine C. Quand nous sommes allés quelque part, toi-même tu t'es levé. Tu as dit aux gens que tu as utilisé nos produits. Et ton mal de dos a disparu. Est-ce que je t'ai forcé à le dire? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de le dire? Est-ce que quand je te donnais, je t'ai dit que ça devait soigner ton mal de dos?
Il a dit non. Comprenez bien ceci. Lorsque quelqu'un utilise un produit qui est bien, ou un service qui est bien, de façon automatique, il parle aux autres. De façon automatique. Dans la formation, nous vous avons expliqué dans la triade des revenus. Ça c'est pour les distributeurs. Nous avons évalué et nous nous sommes rendus compte qu'il y a seulement 3 façons de gagner l'argent. Dans le monde, il y a 3 façons. Il y a des personnes qui vont vendre leur temps pour de l'argent. La personne qui vend son temps, c'est qui? Soit il est employé, soit il est footballeur professionnel, soit il a une boutique. Ça veut dire tous les métiers que vous faites et que vous êtes obligé d'être physiquement présent pour gagner de l'argent. Si vous êtes obligé d'être là pour gagner de l'argent, vous êtes au niveau 1. Il représente les employés, ceux qui ont les boutiques, ceux qui ont les boutiques et eux-mêmes travaillent dans leurs boutiques. Ça veut dire quoi? Ils sont physiquement présents. Et nous vous avons expliqué que ça représente environ 90% de la population du monde. Et dans les 90%, il y a seulement 5% qui deviendront riches. Les 5% qui deviendront riches, soit c'est des footballeurs professionnels qui gagnent beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'ils ont un très gros salaire. Soit c'est les ministres, parce qu'ils ont un gros salaire. Soit c'est les avocats très forts. Parce que vous allez voir les avocats. Il y a les avocats très pauvres. Il y a les avocats multimilliardaires, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des avocats multimilliardaires? Qu'est-ce qui fait la différence entre un avocat pauvre et un avocat milliardaire? L'avocat pauvre, il a son cabinet. Lorsqu'il a des clients, il va au tribunal. L'avocat milliardaire, il ouvre une société d'avocats. Il recrute d'autres avocats. Les avocats qui n'ont pas les moyens d'ouvrir leur propre cabinet. Ces avocats-là vont travailler pour lui. Et comme ça, ils peuvent gérer 100 dossiers à la fois le même jour. Ça veut dire que l'avocat riche, c'est qui? C'est celui qui a mis sur pied le système. Il n'a pas besoin de sa présence. On vous a expliqué que le niveau 2, c'est ceux-là qui utilisent l'argent. C'est ceux-là qui utilisent l'argent. Remember after you ask for money. Qui utilisent l'argent pour gagner l'argent. Il y a moins d'1% qui deviennent riches.
Et la troisième catégorie, c'est ceux-là qui bâtissent un système. Un système qui leur génère de l'argent. Sans qu'il ne soit physiquement présent. Yes. Ce que nous faisons, nous vous donnons juste la possibilité de mettre sur pied un réseau de consommateurs. Un réseau d'utilisateurs qui peuvent, s'ils ont besoin de savon, ils viennent à NN Market acheter. S'ils ont besoin de serviettes hygiéniques, ils viennent à NN Market acheter. S'ils ont besoin du téléphone, ils viennent à NN Market acheter. S'ils ont besoin des bracelets, ils viennent à NN Market acheter. S'ils ont besoin des compléments alimentaires, ils viennent à NN Market acheter. Et chaque fois qu'ils achètent, parce que vous avez été comme l'intermédiaire, chaque fois qu'ils achètent, vous gagnez l'argent. C'est simple à comprendre, c'est facile à comprendre, il n'y a pas d'autre forme pour comprendre. Pourquoi nous vous demandons d'être des personnes bien pour gagner l'argent? Parce que les personnes que vous avez amenées, ils sont vos clients. Même si vous les appelez vos downline, c'est d'abord vos clients. Et le client est roi. Vous vous comportez mal avec un client, le client part. C'est pour ça que vous devez être bien. Quand vous êtes quelqu'un de bien, vous allez attirer plus de clients. Plus vous allez attirer les clients, plus vous allez gagner l'argent. Plus vous serez quelqu'un de mauvais, plus les clients vont fuir. Exemple, si vous partez dans une banque et qu'on vous reçoit bien, vous serez content de revenir, n'est-ce pas? Quand vous partez par exemple, faire le retrait Momo, la dame ou le monsieur qui vous aide à faire le retrait, s'il est souriant, s'il est gentil, si vous savez que c'est une personne bien, chaque fois vous allez revenir vers lui. Et vous allez même envoyer vos amis vers lui. Mais si vous savez que c'est une mauvaise personne, vous allez le fuir. Et vous allez demander même à vos amis de ne pas aller là-bas. C'est pour ça qu'on vous dit, ce n'est pas les produits que vous vendez. La personne que vous vendez, c'est vous-même. La personne que vous vendez, c'est vous-même. Plus les gens vous feront confiance, plus ils vous enverront des clients. Est-ce qu'on se comprend? Donc lorsqu'on vous demande d'être des bons leaders, c'est parce qu'on sait. On sait que si vous êtes des mauvais leaders, vos clients vont vous fuir. Considérez vos downline comme étant vos clients. Parce que ce sont vos clients. Parce que chaque fois qu'ils achètent un téléphone pour utiliser, une serviette hygiénique pour utiliser, un bracelet, vous gagnez de l'argent. Et on ne joue pas. On ne joue pas avec son capital.
On ne joue pas avec son capital. C'est pour ça qu'on vous demande, vous voulez être un bon entrepreneur, les gens doivent vous faire confiance. Ceci dit, vous avez le choix de continuer à faire ce que vous avez à faire et de finir pauvre ou d'être des bonnes personnes. Vous avez le choix. J'ai dit à un leader au Congo, c'est l'un des très grands leaders là-bas. Le mois passé, je lui ai dit, tu as le choix entre être riche et être pauvre. C'est toi qui choisis. Si tu décides que tu seras pauvre, nous on va t'aider à être pauvre. On va t'aider à être pauvre. Si tu décides d'être riche, on va t'aider à être riche. Que tout te soit fait selon ta volonté. Que tout te soit fait selon ta volonté. Vous imaginez un leader qui gagne déjà $500 le mois, $600 le mois, qui prend l'argent pour acheter les produits, pour acheter les biodisques. Il prend l'argent des gens. Il met dans sa poche. Il met dans sa poche. Ça veut dire qu'il veut être pauvre, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a fait le choix de devenir pauvre, n'est-ce pas? Parce qu'il gagne déjà. Et s'il veut être pauvre, nous allons l'aider. Tout cela te sera fait selon ta volonté. Quand je lui ai dit, on l'a exclu pendant 3 mois. Il n'a plus le droit de faire de présentation, ni de formation, jusqu'à ce que il rembourse toutes les personnes. Mais au lieu d'être humble, il fait des réunions. Vous savez, il y a des gens qui sont des spécialistes des réunions. C'est comme les réunions du mal. Pour monter les downlines contre la directrice du Rwanda, contre la directrice du Congo, contre la représentante à Goma. Mais quand il fait des réunions, dans la réunion, il y a les bonnes personnes et il y a les mauvaises personnes. Et les bonnes personnes discutent avec les bonnes personnes. Donc quand il fait la réunion le matin, à 10h, à 10h02, on est déjà au courant. Yes. À 10h02, nous sommes déjà au courant. Même dans cette salle, il y a des organisateurs de réunions. Toutes les réunions que vous faites, après 2 minutes, nous sommes au courant. Yes. Certains oublient qu'il y a même des caméras. La caméra qui est là, ça filme. Ça enregistre. Même ce que vous dites, on entend. Plusieurs fois. Demandez à Léa. J'ai envoyé des vidéos que j'ai capturées sur les caméras. Plusieurs fois. J'envoie les vidéos. C'est vrai que je ne comprends pas. Mais je comprends quelques mots. Yes. Quand c'est des bonnes réunions, on encourage, n'est-ce pas? Il y a un leader à qui on avait remis un téléphone. Vous vous souvenez, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il est dans la salle? On lui avait donné un téléphone, n'est-ce pas? Parce qu'il avait fait une bonne réunion. On était aussi au courant. Yes. Vous voulez réussir. Vous voulez réussir. Ne cherche pas l'ennemi ailleurs. Ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi n'est pas l'autre. Ton ennemi, c'est toi-même. Deviens une bonne personne. Les bonnes personnes attirent les bonnes personnes. Les mauvaises personnes attirent les mauvaises personnes. Ça se comprend. Mais le mal n'a jamais dominé le bien. Donc, voilà en quelques mots ce que j'avais à partager ce matin. Comprenez que mon plus grand souci, c'est de voir chaque personne de ce réseau. Chaque personne de ce réseau réussir. Ça c'est, je dis toujours, lorsque tu as la connaissance, être riche c'est la chose la plus facile. Je ne travaille plus pour gagner l'argent. Je travaille pour aider les personnes à gagner. Je ne travaille plus pour gagner l'argent. Je travaille pour aider d'autres personnes à gagner. J'ai reçu une maman dans mon bureau hier. La maman, elle était leader numéro 2 du Cameroun l'année passée. Elle a commencé à faire des erreurs. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, maman, elle a l'âge de ma maman. Son âge même dépasse l'âge de ma maman. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, maman, travaille comme ça. Ce que tu es en train de vouloir faire, ça va détruire ton réseau. Ça ne va pas seulement détruire ton réseau. Ça va même salir ta réputation. La maman, elle a continué. Docteur Noël, qu'est-ce qu'il dit? C'est un enfant. C'est un enfant. On n'a plus d'expérience. Nous avons été en Europe. Nous avons été aux États-Unis. Après, tout. Son réseau s'écroule. Yes. Elle est venue me voir. Elle dit qu'elle veut me demander les excuses. Je lui ai dit, peut-être elle est connectée. Je lui ai dit, moi je n'ai pas un problème. Toi tu es dans mon réseau, mais tu ne représentes que 0,01%. Les personnes à qui tu dois demander les excuses, ce sont tes downlines. Tu dois faire une réunion avec eux. Tu m'appelles et devant moi, tu leur demandes les excuses. Et je vais vous donner un secret. Parfois, vous pouvez avoir raison. Vous pouvez même penser que vous avez raison. Mais demandez les excuses. Yes. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a des conseils que lorsqu'on vous donne, c'est parce que nous avons vu des personnes faire. Ça n'a pas marché. C'est parce que peut-être nous aussi nous avons fait par le passé.
on a vu les conséquences. C'est pour ça qu'on vous dit, vous voulez réussir, vous devez être de bonnes personnes. Vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez être de mauvaises personnes, allez faire autre business. Allez faire la politique. Vous savez les politiciens. Allez faire la politique. Mais dans ce business, quand tu fais des choses à des downline, un jour tu payes le prix. Yes. Et parfois, lorsque nous essayons de leur conseiller, ils disent que nous sommes qui pour leur conseiller. Dans mes formations, je dis toujours, je ne suis pas là pour vous apprendre. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je partage mon expérience avec vous. Celui qui veut profiter de ça pour grandir, il profitera de ça pour grandir. Yes. Le conseil également que je devais donner aux nouveaux. Quand vous arrivez ici, vous savez qu'il y a une formation que vous devez faire sur l'entrepreneuriat. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez à la personne qui vous a amené. J'ai besoin de cette formation-là. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2. Prenez votre indépendance. L'indépendance, c'est quoi? Être libre. Être libre, c'est dépendre des lois. Et ça, on se comprend. Lorsqu'on dit que vous êtes libre, ça ne signifie pas que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. La liberté, c'est la possibilité de choisir, de faire ce qui doit être fait dans un milieu, ou de choisir ne pas le faire. Mais si vous choisissez ne pas le faire, ça veut dire que vous décidez que vous ne respectez pas les lois de ce milieu-là. Et si vous ne respectez pas les lois de ce milieu, ça veut dire que vous ne faites pas partie. Lorsque je suis au Rwanda, lorsque j'arrive au Rwanda, je dois respecter les lois du Rwanda. Même si je suis américain, même si je suis camerounais, je dois respecter les lois du Rwanda. Si je ne veux pas respecter les lois du Rwanda, ça veut dire que je choisis que je quitte le Rwanda. Est-ce que c'est dur à comprendre? Est-ce que c'est dur à comprendre? Dans mon pays, quand on prend la voiture, on appuie sur l'accélérateur. Ça passe seulement. Ça passe seulement. Yes. Quand je quitte ma maison, si je suis pressé, je prends ma voiture. Je suis au bureau. Quand j'arrive au Rwanda, il y a des limitations de vitesse. À 40, à 20, à 50. Je suis obligé de respecter. Si je ne respecte pas, la police va me verbaliser. On va même retirer mon permis. Yes? Au Rwanda, la vitesse maximum, c'est 80 km à l'heure.
Moi, quand je roule à 80 km, je considère que je suis en train de marcher à pied. Je considère que je suis en train de marcher à pied. Parce que dans mon pays, 120, 140, 160. Ça veut dire que si tu comptes, on t'oublie. Yes. Ça veut dire que si tu connais, on t'oublie. Yes. Mais si tu arrives au Rwanda, tu respectes la loi du Rwanda. Yes. Dans mon pays, il y a des choses qu'on peut faire. Ici au Rwanda, il y a des choses que vous pouvez faire. Que si vous venez dans mon pays, vous n'avez pas le droit de faire. Je répète. Dans d'autres sociétés, il y avait des choses où vous avez le droit de faire. Mais si vous arrivez ici, ce n'est pas la même société. Vous respectez les règles. Être libre, c'est dépendre des lois, c'est tout. Qui comprend? Qui comprend? Ok. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des personnes qui ont des questions concernant cette formation, vous avez la parole. S'il y a aussi des personnes même en ligne qui veulent intervenir, que ce soit à Kimewura, good morning Kimewura, you are well. S'il y a des personnes également même en ligne qui aimeraient poser des questions ou alors donner leur témoignage dans ce sens sur ce qu'ils ont appris et sur la décision. Parce que lorsqu'on fait une formation comme celle-ci, il est passé. Lorsqu'on fait une formation comme celle-ci, si ça nous a aidé à quelque chose, nous pouvons également partager avec les autres. Donc je vais vous donner, on a 10 minutes. Ok. En ligne, ceux qui veulent parler, vous activez votre micro. Is okay? This one? Yes. Bonjour à l'impactrice, Madame Jocelyne. Bonjour, leader, Dr. Fankou. Oui, je dis bonjour à toute l'Afrique. Et merci beaucoup pour la formation de